et bienvenue dans ce cours de yoga qui est spécialement conçu pour aider à relâcher les tensions accumulées dans le bas du dos, aider à regainer le devant du corps, les abdominaux, pour nous aider à recréer de l'espace entre les vertèbres dans la colonne vertébrale. Nous en avons besoin d'une couverture et de 2 blocs. On va commencer dans une posture qui est quand même passive en relâchement du psoas. Vous allez pouvoir placer vos blocs en dessous de vos genoux. Si jamais vous n'avez pas de bloc à la maison, prenez des coussins quand même assez épais, rigides, pour remplacer les blocs. Sinon, vous pouvez aussi vous trouver des blocs au Dollarama ou au Winners pour vraiment pas cher. On va prendre notre couverture qui va être pliée pour aller chercher quand même une grosse hauteur. Si on n'en a pas, ça peut être un oreiller aussi pour remplacer. Et on vient se coucher sur le dos. Vous allez glisser la couverture jusqu'en dessous de vos épaules au niveau des omoplates. Donc ici, on veut s'assurer que la tête se dépose sur l'accessoire également, que le haut des épaules soit sur l'accessoire, mais le bas des omoplates sur le sol pour aider à arrondir un peu plus le haut du dos. Donc, ce qui va permettre de descendre la cage thoracique puis de relâcher les tensions qu'on a dans le bas de notre dos. Vous pouvez ensuite étendre les bras sur le plancher ou ramener les mains sur le ventre et sur la poitrine. À partir d'ici, les yeux sont fermés. Et commencez par ramener votre attention sur la respiration. Commencez par une respiration ventrale. En inspirant, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, le ventre se dégonfle. La respiration par le ventre vient nous aider à relâcher le stress. Le stress qu'on accumule vient s'accumuler d'abord dans notre psoas, qui est notre muscle qui relie le bas du corps et le haut du corps ensemble. Un muscle qui est contracté chaque fois qu'on fait un pas devant. Un muscle qui s'attache dans le bas de la cage thoracique ou les épines dorsales sur les côtés, qui traverse le ventre, qui passe devant les hanches et s'attacher à l'intérieur des cuisses au petit trochanteur. Donc, c'est un muscle qui est souvent en contraction, qui est surutilisé, mais c'est aussi un muscle qui peut être très raccourci si on passe beaucoup de temps en posture assise. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de pression qui s'accumule à cet endroit. En ce moment, on essaie de relâcher le ventre, relâcher le bas du dos. Sentir le bas du dos qui veut se rapprocher du sol chaque fois qu'on expire. Continuez de ralentir de plus en plus le souffle, de ramener le calme dans le corps. Donc, plus on sera détendu, plus on va pouvoir aller chercher des bienfaits dans cette pratique. Allez-y, encore 3 respirations par le ventre. Quand c'est terminé, vous pourrez doucement bouger les orteils, les doigts, peut-être même la tête de gauche à droite. Et ramener les genoux à la poitrine. On peut tasser les blocs sur le côté, attraper nos jambes. Ramener la tête sur le sol en tassant la couverture. L'oreiller, on berce de gauche à droite. On offre un petit massage dans notre colonne vertébrale, dans les muscles du dos. Pour commencer avec un bébé heureux, vous pourrez ouvrir les genoux, passer les bras entre les jambes, aller attraper soit les chevilles, l'extérieur des pieds ou les gros orteils. Montez vos chevilles au-dessus des genoux si possible. Vous allez sentir le bas du dos qui vient se rondir un peu plus. Donc, relâche encore une fois la colonne lombaire. Donc, souvent, on est en dos creux. On a une petite lordose naturelle, un creux naturel. Donc, aujourd'hui, on va essayer de se concentrer à éliminer ce petit creux lombaire pour apprendre à gainer, à activer les abdominaux profonds pour protéger le bas de notre colonne. Donc, quand il y a un pli à un endroit dans une ligne ou une barre de métal ou notre colonne vertébrale, c'est là que toute la pression vient s'accumuler. Donc, plus on est capable d'engager les muscles pour éliminer un peu plus le creux lombaire, moins il y aura de pression qui va aller à cet endroit.
Peut-être encore une ou deux respirations en versant de gauche à droite, si désiré. Et ensuite, on referme les jambes. Vous pourrez ramener les pieds au plancher. Les pieds sont à plat dans le sol. On vient se placer dans un demi-shavasana, donc pieds en parallèle. Vous allez ramener vos mains entrelacées derrière la tête. On prend le temps d'ouvrir les coudes. On va aller chercher une activation au niveau des abdominaux. Donc, en commençant en inspirant, le dos est au neutre. Sentez le creux lombaire. À l'expiration, on vient basculer postérieurement le bassin, pubis vers le nombril. On sent le bas du dos qui s'écrase dans le plancher. Un peu comme si on voulait soulever les fesses, mais sans presser les pieds dans le sol et sans contracter les hanches. Il faut que le bas du dos, lui, reste en contact avec le plancher. Et à l'inspire, on relâche la contraction, dos au neutre. Inspire, les abdominaux profonds se contractent. On aspire le nombril vers la colonne, pubis vers le nombril. À l'inspire, on relâche. Inspire, on contracte. Bascule postérieur du bassin. Même serre tes côtes à l'avant de ton corps. Inspire, relâche. Inspire, on contracte. Inspire, on relâche. Expire, on contracte. Maintenant, on va tenir ici la contraction. Donc, en rétroversion du bassin, on garde le bas du dos le plus arrondi possible, le plus près possible du sol. Prends une grande inspiration à nouveau au niveau du dos. Garde tes côtes serrées à l'avant du corps. Et à l'expire, on vient soulever notre jambe gauche dans une demi-tablette, genou au-dessus de la hanche. Et on inspire, on redépose le pied. En gardant le bas du dos plaqué dans le sol, à l'expire, on soulève la jambe droite. Inspire, on dépose. Imaginez que vous écrasez des petites fourmis avec votre colonne vertébrale dans le bas du dos. Et à l'inspire, lève ta jambe gauche. Inspire, on dépose. C'est des mouvements très lents. Donc, c'est la subtilité ici qui fait vraiment le travail. Et lève ta jambe droite à l'expire. Inspire, on descend. Continuez quelques fois à votre rythme. Donc, c'est important que vos côtes à l'avant de votre corps soient vraiment serrées une vers l'autre. Donc, c'est pas gros comme mouvement, mais on veut contracter notre transverse. Le transverse, on sait qu'il est contracté quand le nombril rentre vers l'intérieur lors de la contraction. Si lorsque vous contractez votre ventre, il sort, ça veut dire que vous n'utilisez pas votre transverse. Et on va se rejoindre avec tout le monde les deux jambes en petite tablette, genoux au-dessus de nos hanches. On garde les abdominaux engagés. On prend une grande inspire. Cette fois, on va soulever tête, épaule. En expirant, on vient recontracter le haut des abdominaux. On serre la cage thoracique. On garde nos jambes en tablette. Si c'est trop intense, faites l'exercice avec les pieds au sol. Et on inspire, on redépose, mais il faut que nos côtes restent fermées, bas du dos écrasé dans le sol. À l'inspire, on enroule, on soulève. Attention de ne pas tirer dans votre tête. La tête reste déposée dans les mains. Et inspire, redépose. Inspire, on contracte, on soulève. Et on y va pour un dernier. Inspire, serre ta cage thoracique, engage ton transverse. Inspire, on enroule, on soulève. Et on redépose. Ramène à nouveau genou à la poitrine, verse de gauche à droite en relâchant le ventre. On fait cette fois laisser les jambes tomber sur le côté. Viens dérouler le dos. On va tout le monde se rejoindre dans un quadrupède. Donc, vous pouvez placer les mains sur le tapis, mains sous les épaules, genoux sous les hanches dans un beau dos droit. On va travailler donc un dos de chat à partir d'ici, seulement au niveau du bas du dos. Quand on expire, vous allez ramener le pubis vers le nombril, vous concentrez vraiment sur la colonne lombaire. On essaie de garder le haut du dos vraiment allongé, les bras sont forts dans le sol. Et on inspire dans le dos creux seulement au niveau du bassin, des lombaires. À l'inspire, au niveau du bas du dos, pubis vers le nombril. Inspire, sors tes fesses. Inspire, rentre les fesses vers l'intérieur. Une dernière fois, donc c'est léger comme mouvement, mais ça devrait vraiment engager les muscles des abdominaux profonds lorsque vous contractez en basculement postérieur. Et on revient dans le neutre. Gaine tes abdominaux, monte ton plancher pelvien. Donc, le plancher pelvien peut aider aussi à stabiliser. Vous allez sentir, c'est comme une succion dans le bas du ventre. Puis quand on engage, ça ramène la colonne vraiment plus au neutre en éliminant la lordose. Prochaine inspiration, on tire bras droit et jambe gauche dans les directions opposées. Essayez de sentir ici votre bascule postérieure du bassin. Donc, attention de ne pas tricher en compensant dans le dos creux. Prenez note dans votre corps. Si vous allez naturellement dans le dos creux, vous le faites aussi dans votre vie quotidienne, ce qui peut créer vos douleurs dans le bas de votre dos.
Donc, on ramène le pubis vers le nombril, même si ça fait descendre la jambe gauche. On étire notre jambe gauche. Tire ton bras droit devant. On se concentre. Dernière respiration. On est un peu plus grand. Serre tes côtes à l'avant de ton corps. Et on revient dans le quadrupède. Même chose de l'autre côté, on étire bras gauche, jambe droite. Pubis vers ton nombril. Donc, essaie d'arrondir le bas de ton dos. Puis après, engage le derrière de ta jambe droite pour essayer de lever un peu plus le talon droit, mais sans recreuser le dos. On tire notre bras gauche devant, notre jambe droite derrière. On s'allonge. Dernière respiration. On gaine les abdominaux vers l'intérieur. Et doucement, on relâche. Marchez les mains à l'avant du tapis. Les doigts sont toujours écartés. Dans notre premier chien, tête en bas, on peut soulever les hanches vers le ciel. Ici, gainage toujours des côtes qui se referment à l'avant du corps. Attention de ne pas aller en ouverture thoracique ou en dos creux. On veut par contre penser à sortir un peu plus les fesses, peut-être en pliant davantage les genoux, ce qui va permettre de reculer nos épaules un peu plus vers l'arrière. Ça fait du bien, marcher le chien sur place, plier les genoux en alternance. Essayez de garder une respiration lente et fluide. Une dernière respiration. Et allez regarder entre les mains. On marche jusqu'à petit pas vers la flexion avant ou Uttanasana. Les pieds sont en parallèle et on relâche la tête. À l'inspire, en demi-flexion dos plat, on contracte les fesses. Donc apprenez à engager les fessiers. Souvent, le fait que nos fesses sont pas assez fortes, sont pas assez actives parce qu'on est souvent assis dessus, ça peut créer de l'instabilité dans le bas de notre dos. Fait que pensez à engager vos fessiers. Prendre une grande inspiration ici. Et à l'expire, on relâche dans la flexion complète. Plie légèrement les genoux. On plie un peu plus nos genoux pour dérouler notre dos. Pointer le coccyx vers les talons. Dérouler le dos vertèbre par vertèbre sans l'étirement entre chaque vertèbre. Et on soulève la tête en dernier, roule les épaules vers l'arrière, amenez l'énergie jusque dans le bout des doigts, même quand vous êtes en posture debout. Si lorsqu'on se tient debout, qu'on marche, on a mal dans le bas du dos, c'est signe qu'on a une petite affaire en lordose. Fait que pensez à engager les abdominaux profonds comme on a fait tantôt. Peut-être engager un peu les fessiers, pointer le coccyx vers les talons. Vous allez voir, ça va recréer l'espace dans le bas de votre dos. À la prochaine inspiration, bras vers le ciel. Gardez les côtes serrées à l'avant du corps. Un beau dos long et droit. Et plie à partir des hanches. À l'expire, flexion avant, Uttanasana. Demi-flexion, dos plat. Inspirez. Engage les fessiers, plie les genoux au besoin. Et relâche à l'expire. Viens faire un grand pas avec ta jambe droite derrière, genou droit au sol. Vous pouvez prendre la couverte au besoin sous votre genou droit. Et on vient placer les mains sur la cuisse gauche. On serre les fesses, ramène ton pubis vers ton nombril. Objectif, c'est d'étirer le devant de la hanche à droite. Donc notre psoas, le muscle que je vous parlais en début de la pratique. On va pousser dans les bras, ramener le menton vers la poitrine. Plus vous allez pousser votre hanche droite vers l'avant, mais en rentrant le ventre vers l'intérieur. En poussant dans nos mains, on essaie de reculer notre dos vers l'arrière. Comme si on voulait aller embrasser le nombril, on rentre la tête et les épaules. Donc c'est vraiment un dos rond, un dos de chat. Complet cette fois. Ça devrait étirer en avant de la hanche à droite. C'est vraiment de vous concentrer sur les sensations à cet endroit. Peut-être d'amener votre respiration là pour essayer de créer un peu plus de relâchement. Garde les épaules loin des oreilles. On rentre un peu plus le ventre. On recule le dos vers l'arrière. Serre surtout ta cage thoracique. Dernière respiration. Et une dernière respiration, pose dans les bras, on recule le dos, montons vers la poitrine, rentre le ventre vers l'intérieur. Et doucement, on revient dans un dos droit. Main au sol, on recule la jambe gauche derrière. Ça peut être demi-planche ou planche complète. Même principe dans les planches. Pas de fesses sorties. Arrondis le bas de ton dos en ramenant ton pubis vers ton nombril. Donc, c'est important le plus souvent possible de travailler ici avec les fesses engagées, les abdominaux profonds engagés pour ramener le dos un peu plus droit. On prend une grande inspire, on serre nos cuisses ensemble.
À l'expiration, Chaturanga, plie tes coudes, descends jusqu'à plat ventre en un bloc. Garde le basculement postérieur de ton bassin. Ton pubis vient s'écraser dans le plancher, les mains viennent sous les épaules et on pose dans les bras dans un bébé cobra. Pour aujourd'hui, elle n'est pas très haute dans le cobra. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'on le prenne dans les lombaires. On va vraiment se concentrer. Donc, faites la différence quand vous engagez vos abdominaux profonds, vos fessiers, puis vous pointez le coccyx vers les talons. Un peu comme si on avait un petit glaçon sur le nombril, puis on veut décoller le nombril du sol tellement c'est froid. Notre cage thoracique reste serrée aussi à l'avant du corps. Puis là, on engage les muscles du dos pour soulever tête, épaules. Donc, ça va aller vraiment moins loin. Mais comme ça, vous êtes certain de ne pas mettre de pression dans vos vertèbres à des endroits qu'il ne faudrait pas pour éviter de créer des hernies discales. Et on relâche en expirant. Pouce dans les bras, on remonte dans une demi-planche. Prise les orteils dans le plancher, dans le chien, tête en bas, lève tes hanches vers le ciel. Cage thoracique serrée, un beau dos plat. Et on va regarder entre les mains. Cette fois, on avance notre pied droit à l'avant du tapis. Utilise la main droite au besoin pour avancer ton pied. Genou gauche au sol. Le genou avant est au-dessus de la cheville. On prend les mains entrelacées qu'on met sur la cuisse droite. On rentre nos fesses vers l'intérieur. Faites la différence. Fesses sorties, fesses rentrées. Pose dans mes bras, regarde vers mon nombril. Je vois est-ce qu'il y a un côté qui était plus ou moins sensible que l'autre. Est-ce que je sens bien l'étirement en avant? Peut-être qu'on va le sentir aussi jusqu'au tenseur du fascia lataire un peu plus sur le côté. Peut-être dans le psoas qui traverse dans le ventre, peut-être au niveau de l'aine, à l'intérieur de l'os de la hanche, l'épinélioque. On pose vraiment dans les bras pour reculer le dos, rentrer le menton vers la poitrine. Serrez les côtes à l'avant du corps. C'est comme si vous aviez un point dans le ventre. Puis le point dans le ventre pousse pour reculer le dos vers l'arrière. Mais les épaules, elles, veulent aller vers l'avant, vers votre nombril. On serre bien les fesses, surtout la fesse gauche. Respirez. Et une dernière respiration. Ensuite, on vient dérouler tranquillement le dos. Marchez jusqu'à l'avant du tapis avec votre pied gauche. Reviens dans la flexion avant. Uttanasana, peut-être les genoux fléchis. Demi-flexion dos plat. Inspirez, nombril vers la colonne. Un beau dos plat. Relâche à l'expire. Plie tes genoux, engage tes fessiers. Fais un cercle avec tes bras derrière. Dans le dos droit, on remonte jusqu'en haut. Serre tes fesses. Main en prière devant le cœur. Ramène les bras le long du corps, menton vers la poitrine. Une vertèbre à la fois. On vient enrouler le dos. Encore une fois, on veut sentir l'étirement entre les vertèbres. C'est un mouvement qui est quand même assez lent. On va descendre jusqu'en bas. Jusque dans la flexion complète. Quand on est ici, on vient marcher les pieds, talon-orteil pour les ouvrir à la largeur du tapis. Les pieds sont en parallèle, on descend dans un squat. Même si vous avez besoin de soulever les talons, c'est correct. On garde les pieds en parallèle, pas de pieds en canard. Bras à l'intérieur de vos genoux, on prend un petit moment ici. C'est quasiment comme une position de grenouille. Encore une fois, on va sentir que le fait que nos jambes sont tellement vers la poitrine, ça crée un relâchement dans le bas de notre dos. On garde la cage thoracique serrée à l'avant du corps. On essaie quand même d'allonger le haut du dos un peu plus. Peut-être encore une ou deux respirations. Et ensuite, on dépose les fessiers au sol. On peut s'aider avec les mains au besoin. On s'en va dans un relâchement du psoas encore, en étirement plus intense. On va aller se coucher sur le dos. Vous allez prendre votre bloc et venir le placer sous le sacrum. Le sacrum, c'est juste en haut de la craque de fesses, donc une plaque d'os de 5 vertèbres soudées ensemble. Si on n'est pas certain, on va le toucher avec les mains en premier. On sent. Donc, c'est vraiment en bas des lombaires, mais en haut du coccyx, entre les deux. Vous allez allonger votre jambe gauche, ramener le genou droit à la poitrine. On tire la cuisse droite vers le ventre en s'aidant avec les mains, alors que vous engagez la jambe gauche loin vers l'avant du tapis. Encore une fois, on va recréer l'espace en avant de la hanche gauche. Donc, c'est excellent si vous passez vos journées assis au bureau, peut-être dans la voiture, si on fait de la course, du vélo, donc tous les mouvements qui nous demandent de faire des flexions des hanches, ce qui est à peu près tout, parce qu'à chaque fois qu'on se déplace, qu'on marche ou qu'on s'assoit,
on est en flexion de nos hanches. Donc, on a vraiment besoin de réouvrir nos hanches pour éviter d'avoir des douleurs dans le bas du dos. Souvent, ça pourrait être aussi des douleurs ailleurs dans le dos, hein, c'est pas seulement dans les lombaires. Et on vient ouvrir le genou droit vers l'extérieur. On reste actif dans la jambe gauche, un peu comme si le derrière de notre cuisse gauche voulait aller vers le sol. Donc, plus on active la jambe gauche, plus on tire la jambe droite vers nous, plus on va créer l'étirement. Et on revient au centre, on va aller changer de jambe. On allonge la jambe droite, tire le genou gauche vers ta poitrine. Sentez, plus vous tirez la jambe gauche vers vous, ça donne envie de faire soulever la jambe droite. C'est vraiment un signe que notre psoas, nos fléchisseurs des hanches sont tendus. Donc, c'est vraiment bien à faire. Vous pourriez le refaire plus quotidiennement. Ça pourrait être un exercice qui est bien à faire avant de se coucher, juste de réouvrir nos hanches ou après en finissant de travailler. On reste actif dans la jambe droite. Et on vient ouvrir le genou gauche. Donc, le muscle du psoas, c'est notre filet mignon. C'est le plus gros muscle du corps à part les fessiers. Donc, c'est vraiment un muscle épais qui passe dans le ventre, ce qui fait que s'il est tendu, il peut mettre des pressions sur nos organes, créer des problèmes de digestion. Pensez aussi quand on est stressé, on a des boules dans le ventre. Donc, de relâcher notre psoas, ça peut nous aider à relâcher le stress, à améliorer notre digestion et en plus à diminuer les douleurs, les tensions lombaires. Donc, c'est vraiment excellent pour nous, pour notre bien-être. Et on revient au centre, amener les deux pieds au sol, à plat. On soulève les hanches, retirez le bloc et déposer nos hanches au sol. Pour un moment, observer les sensations dans le bas du dos. On va retourner dans la relaxation. Donc, vous avez la possibilité de refaire la même posture qu'en début de la séance en plaçant vos blocs sous vos genoux. Donc, pourquoi? C'est pour vraiment enlever le stress sur le psoas. Donc, souvent, je vous dis de faire le Shavasana directement au sol, ce qui est très bien aussi parce qu'éventuellement, l'objectif, c'est d'être en mesure d'aller à plat sur le sol sans créer de tension ou d'accumuler de stress sur notre psoas. Seulement, si on a beaucoup de tension d'accumuler à cet endroit, ça peut être trop intense d'aller au sol. Donc, pour aujourd'hui, l'intention, c'est vraiment de mettre aucune tension, de vraiment tout enlever pour nous aider à lâcher prise. Nous aider à relâcher le stress qu'on a accumulé dans le ventre, dans nos hanches, qui donne des répercussions dans le bas du dos. Quand vous êtes installé confortablement, revenez à la respiration ventrale. On inspire dans le ventre jusqu'au bas-ventre. En expirant, tout se relâche, le corps tombe sur le plancher. Dans le ventre, inspire, même sur les côtés. Le ventre devrait se gonfler même dans le bas du dos. Et à l'expire, détendez-vous, relâchez le ventre, détend le système digestif. On inspire dans le ventre, essayez de sentir le gonflement dans les lombaires, même dans le bas du dos. Donc, ça devrait être 360 degrés. Et en expirant, on diffuse le calme du visage jusqu'aux épaules, jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux hanches et au bout des orteils. Continuez à votre rythme dans ce petit moment de relaxation, un moment de lâcher prise.
À partir d'ici, profitez du temps que vous avez besoin encore dans votre détente. Puis restez aussi longtemps que vous avez besoin, peut-être encore quelques minutes. J'espère que vous avez apprécié cette séance, ça va vous aider pour vos douleurs lombaires, que ça va vous avoir donné des idées d'exercices à faire quotidiennement pour réouvrir les hanches, pour aider à éliminer le stress. Vous pouvez toujours m'écrire si jamais vous avez des demandes spéciales. Ça va me faire plaisir de faire des cours plus adaptés pour vos besoins. Je vous souhaite à tous de passer une belle fin de journée. À la prochaine. Namasté.